Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Flash Fédé, l'émission qui fait le tour d'horizon des activités prévues durant la journée. Et aujourd'hui, j'ai cru bon m'entretenir avec Johan Contreau. Salut Johan, tu permets qu'on se tutoie parce qu'on travaille quand même assez conjointement durant ces dernières journées. Johan, pour nous, à la régie, tu représentes un ange gardien, je dirais, de connaissances techno, à la fois audiovisuel, de son. En fait, tu es venu nous prêter main forte parce que c'est une grosse organisation. Tout à fait. Effectivement, je suis venu vous prêter main forte à la demande de la Fédération québécoise, puisque mon métier, en fait, à la Fédération française, est de m'occuper de toutes les organisations, et j'en fais 4-5 par an de ce niveau, ou voire même plus grande, plus importante. T'en as fait combien t'as participé à combien de mondiaux, de championnats mondiaux jusqu'à maintenant? Plus de 20. C'est vrai? En tant que joueur et en tant qu'organisateur. OK, oui. Qu'est-ce que ça demande comme technique, expérience? Les gens n'en sont pas conscients de l'arrière-scène, tout ce qui se passe à l'arrière-scène, autant à l'arbitrage, à la correction, la double correction, la retransmission. Il y a beaucoup de monde qui sont derrière le rideau, si je pourrais dire. Tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu aimes mieux jouer ou être à l'arrière-scène? Alors, j'adore les deux, en fait. Ouais. J'aime bien jouer parce que je suis joueur depuis plus de 30 ans. Mais j'adore aussi organiser, puisque c'est à la fois le Scrabble est une passion, et j'en ai fait mon métier de travailler à la Fédération française de Scrabble, et j'organise autant avec passion que je joue avec passion. Il y a beaucoup de compétitions. Il y en a beaucoup et de différents types. Hein? On parle de compétition par paire, on parle de classique, bien évidemment. On parle aussi de blitz, on parle d'élite, on parle de coupe du monde. Est-ce que je l'ai bien dit? Coupe Internation. Coupe Internation. Es-tu capable de nous dépatouiller, ça je l'ai appris de vous, tout ça un petit peu, de nous aider à y voir plus clair là-dedans? Alors donc il y a effectivement plein de styles de jeu. Ouais. Déjà il y a le duplicate et le classique. Donc le classique, il y a le championnat du monde classique, l'internation qu'on a fait en début de semaine, et il y a le duplicate qui se joue sous plusieurs formes, en paire, en blitz, sur plusieurs types de parties, avec des parties jokers, des parties 7 sur 8 jokers, 7 et 8 jokers, voire plus un jour j'espère, puisque dans le logiciel il existe d'autres parties encore plus compliquées, mais qu'on n'a pas encore officialisées vraiment. Tu nous en parler? À quoi ça peut ressembler? Des parties 7 sur 9, 7 sur 10, alors il y a beaucoup de personnes. Alors là, par contre, c'est destiné un peu plus aux personnes un peu plus rapides et un peu plus haut niveau, puisque c'est quand même très compliqué de jouer avec 7 sur 10, placer 7 sur 10 lettres, okay. Même parmi les plus grands. Hein, c'est très compliqué. Oui, hein? Et là, on a la présence cette année de Nigel Richards, qui sont aux championnats mondiaux. Ouais, il est là depuis une dizaine d'années. Il est arrivé, je crois, en 2015, si c'est Louvain-la-Neuve, je crois que c'est 2015. Et il est arrivé, comme ça. Il avait pris une pause, hein, je pense, durant la pandémie, oui, je crois. Tout simplement parce qu'il ne pouvait pas arriver en France ou en Europe à cause des règles strictes. Et là, il est avec nous parce qu'il habite en Nouvelle-Zélande, donc il a traversé la planète pour venir nous voir, carrément. Alors j'ai entendu qu'il avait traversé la planète pour venir nous voir, mais c'est parce qu'il a une autre compétition aux États-Unis. Ah, t'es en train de me dire que, ok, ouais. Mais j'ai parlé un peu avec lui, puis il est fort sympathique. Les gens le connaissent peut-être pas très bien parce qu'il est très discret, mais il fait pas beaucoup d'entrevues, mais très sympathique. Alors déjà, il parle pas français, en fait. Il n'est pas francophone du tout. Et après, effectivement, ceux qui vont le voir le trouvent très sympathique en parlant anglophone, en tant qu'en anglais, il n'y a pas de problème. Tout à fait, tout à fait. Et travailler avec les Québécois à la régie, à l'arrière, comment ça se passe? Ça va bien? Très, très bien. En tout cas, moi, de mon côté, ça va très bien. J'espère.
Mais moi, ça va très bien. Je suis ravi d'être ici et j'ai une bonne entente de tout le monde, que ce soit de Marco, de Nicolas, de René. Je veux vexer personne, hein. Donc de toi, j'ai un autre ami français, Sylvain, qui est à la régie. Ouais. Anne-Marie. Ben oui. Moi, c'est une belle équipe. On travaille conjointement à tous les jours, de très tôt à très tard. Exact. Et je pense qu'on peut en conclure qu'on en devient des amis. Eh ben, j'espère. J'espère. Johan, merci beaucoup. Je te souhaite. On va te voir. Tu vas participer aux compétitions aussi parce que tu n'es pas uniquement ici pour nous entraider. Tu vas faire de la compétition aussi. J'ai déjà participé au Blitz et puis je participais à l'élite aussi. Parfait. Je te souhaite bonne chance et Merci. je te remercie d'être avec nous. C'est un plaisir. Moi aussi. Merci beaucoup. On continue avec... vous savez, durant les championnats du monde, nous avons une salle attitrée exclusivement au public. Et je suis allé rencontrer les gens qui vont y jouer des parties de façon tout à fait récréative. Et j'ai été rencontrer 4 personnes qui étaient à la salle du public aujourd'hui. On écoute ça. Alors, on a avec nous 2 dames qui sont dans la salle du public parce que la salle du public est ouverte durant les championnats mondiaux et il y a beaucoup de monde. Hein? Alors, ton nom? Danielle Gendron, de Bécomo. De Bécomo. De Bécomo et madame? Sylvie Lévesque, de Bécomo aussi. Du monde de Bécomo, c'est quand même de la route pour s'en venir à Trois-Rivières, mais ça vaut la peine. Tout à fait. C'est vraiment extraordinaire. On fait un beau tournoi mondial. Et là, on joue le Blitz en ce moment. Donc, vous ne participez pas au Blitz, mais vous venez le jouer à la salle du public. Est-ce que c'était une partie difficile? Non, je dirais pas que c'était difficile. C'était difficile pour moi, mais c'était pas une partie difficile. Il y a un club à Montréal qui s'appelle C'est dur pour l'ego. Est-ce que c'est bien choisi comme nom de club? C'est vraiment une bonne idée de s'appeler comme ça. Mais ce qui est le plus difficile dans les blitz, moi personnellement, c'est la première fois que je fais une partie blitz, et c'est la rapidité d'exécution. T'as quasiment pas le temps de penser, il faut que tu le vois dès que tes lettres arrivent. Alors tantôt, je m'en vais jouer en paire avec mon compagnon Marco Morin, qui est aussi de Bécomo, et là, j'ai l'impression qu'on va avoir plein de temps pour chercher un mot. Donc, c'est une belle expérience. Oui. Et puis, pour les gens de Bécomo ou de la région de la Côte-Nord qui aimeraient aller à votre club, là, il y a encore de la place, j'imagine? Il y a toujours de la place et c'est des personnes vraiment sympathiques. On est un beau club. On joue 2 fois par semaine. C'est vraiment fantastique. Puis est-ce qu'il faut être un expert pour aller jouer au club de Bécomo? Non. Moi, j'étais au championnat mondial. Ça fait juste 2 ans que je joue. Je suis loin d'être une experte. Mais vous avez du plaisir. Beaucoup de plaisir. C'est pour ça que je suis là. Quand même, Trois-Rivières, Bécomo, bon, hein? C'est pas pour se faire torturer. Mais on pense quand même Tunis l'année prochaine. Alors, c'est pour dire que, oui, ça nous amène, c'est une première expérience de vivre un mondial, d'être 10 jours bien implantés dans le Scrabble, mais en prévision que les mondiaux, si c'est pas l'année prochaine, ce sera peut-être dans 2 ans, mais on y travaille mentalement et scrabblesquement. Ça se dit-tu, ça? Non, c'est ça. Ça, c'est comme pantoute, je pense que ça se dit-tu? Pantoute est bon. Oh! Je m'excuse. Donc, tu vois, vous êtes déjà meilleur que moi. Hey, merci beaucoup. Vous êtes vraiment sympathique. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. On est dans la salle du public, hein, puis qui est remplie. Vraiment, je trouve ça vraiment sympathique. Et j'ai avec moi 2 dames extraordinaires. Je vais vous demander de votre nom et de quel endroit vous venez. Louise Dallaire de Gatineau. Constance Nommé de Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est pas très loin. Gatineau, c'est une petite trotte, comme on dit par ici. Ça vaut la peine d'être venu au championnat du monde? Je viens juste de lui répéter encore. Je suis tellement contente d'être ici, c'est extraordinaire. Même dans cette salle, ici, on se pratique. Je ne savais pas que ça existait. C'est vraiment le fun. Moi, écoutez, c'est d'avoir une amie comme Louise, une passionnée, qui est revenue jouer au Scrabble après 10 ans d'arrêt. Ben, je suis fière de moi. Pas de mes performances. Je dis toujours, il y a un club à Montréal qui s'appelle C'est dur pour l'ego. Est-ce que c'est un bon titre de club, ça? Un bon nom de club? Madame, c'est un bon nom de club?
C'est souvent dur pour l'ego, mais c'est magnifique quand même. Il faut relaxer un peu. Là, tu sais. On peut relaxer malgré tout. Là, c'est la partie Blitz. C'est quand même intense, la partie Blitz. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez? Ben là, vous la jouez pas pour vrai, dans le sens au tournoi, mais vous la jouez pour le plaisir. Comment vous trouvez ça? On est très contente de ne pas avoir payé pour jouer cette partie. Mais moi, je trouve que c'est une bonne pratique. Vraiment, là. Puis, je dis pas qu'un prochain tournoi, je n'essaierai pas le Blitz. En fait, c'est une pratique. Là, quand vous allez tomber dans le duplicate à 3 minutes, ça va être facile. C'est un peu ça? Et là, vous faites partie du club de Trois-Rivières, j'imagine, et du club de Gatineau. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les gens qui voudraient joindre le club? Absolument. Ah oui, bienvenue, bienvenue. Oui, puis moi, j'invite les gens à promouvoir le Scrabble comme un plaisir, un loisir, et non pas des compétitions. Alors, on s'amuse, on fait pratiquer notre mémoire, mais on est une belle communauté, je dirais, pour ne pas dire une belle secte. Donc, ce que vous me dites, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour aller jouer en club. Non, du tout, du tout. Tout simplement, si on veut se faire des amis et puis, justement, socialiser, je trouve que c'est la plus belle activité. Et à Gatineau, est-ce qu'il faut être un expert pour jouer au club de Gatineau? Il y a beaucoup d'experts qui jouent à Gatineau, comme notre ancien champion du monde qui est là. Mais c'est pas grave, on joue pas contre les autres. On joue pour faire le meilleur de soi-même. C'est vraiment comme ça qu'on... Alors moi, je fais de mon mieux, c'est tout. Vous êtes bien gentil. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission, puis je vous souhaite bonne chance pour la suite. Moi, je voudrais remercier tous les bénévoles, les directeurs de clubs, ceux qui sont à la tête de la fédération, qui tiennent ça à bout de bras, parce que c'est grâce à vous qu'on peut avoir du plaisir. C'est un plaisir partagé. J'ai toujours dit la gentillesse attire la gentillesse. Hein? Merci beaucoup. Merci. Il y a une question qui me titillait aujourd'hui et j'ai décidé de faire la lumière une fois pour toutes sur est-ce qu'on doit dire Scrabble ou Scrabble? Je sais, vous allez dire « Ah, tu t'attaques à quelque chose de gros. » Mais non. C'est avec gaieté et bonne humeur que je suis allé rencontrer plein de Scrabbleuses et Scrabbleurs et j'ai hâte de voir le résultat final. On écoute ça. On dit Scrabble ou Scrabble? Moi, je dis Scrabble. 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 C'est différent. Scrabble. Ah, moi, je dis Scrabble. Je me suis pas posé la question. Merci. Moi, je dirais Scrabble. Moi, je dirais Scrabble aussi. Scrabble. 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 Merci. Bleu. Scrabble. Madame, Scrabble ou Scrabble? Scrabble. 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 Madame, on dit Scrabble ou Scrabble? Moi, je dis Scrabble. Scrabble ou Scrabble? Scrabble. Scrabble ou Scrabble? Scrabble. 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 Moi, je dis Scrabble, à la française. Vous avez le droit. Merci. On dit Scrabble. Monsieur? Scrabble. Mais comment on dit Scrabble? Scrabble. On dit Scrabble. Scrabble. Scrabble, mais ça c'est français, mais Scrabble, mais c'est anglais. Scrabble. Scrabble, c'est les gens qui connaissent pas, c'est les gens qui lisent comme ça, ils se disent ça vient de l'anglais, mais tout le monde dit Scrabble. Au Québec, on dit beaucoup Scrabble. Mais parce qu'au Québec, au Québec, j'ai remarqué, mais les mots anglais, enfin les mots qui sont francisés anglais, les anglicismes, voilà, exact, et ben ils sont vraiment prononcés avec l'accent, alors qu'en France, on prononce pas trop l'accent. Par exemple, il y avait quoi faut que je trouve un exemple, mais hier, il y avait... Shingle, par exemple. Non, shingle, on dit pareil, mais il y a des mots, tu sais, en français, on les prononce... Scrabble, c'est un bon exemple, quoi. En fait, en français, on le prononce Scrabble, alors que ça vient de l'anglais. Et les Québécois, ils disent Scrabble, ouais. Merci. On dit Scrabble. 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 Mais en anglais, Scrabble. Au Québec, on dit Scrabble aussi. Ah bah, non, c'est Scrabble. Parce que vous jouez en anglais? Non. Ah bah, alors donc c'est Scrabble. Merci.
Scrabble ou Scrabble? Scrabble. Moi, j'étais aux deux, je dis les deux. Faut pas dire Scrabble. Ah, on le dit comment? Ben, Scrabble. Mais pas Scrabble, Scrabble. Pierre, oui, on est toujours un petit peu plus à quelque chose. Ah, ben oui, il faut toujours faire quelque chose. Merci. Alors, je crois qu'en France, les gens disent Scrabble, puis au Québec, les gens disent Scrabble. Mais tout est correct. Je pensais que c'était l'inverse. Francis, tu dis Scrabble ou Scrabble? Ben, je dis Scrabble, mais à mon avis, on devrait dire Scrabble. C'est un jeu anglais à la base, donc... En plus. C'est une marque déposée. Une marque déposée, donc peut-être que oui, on devrait retenir la prononciation du pays d'origine, Scrabble. Merci. Moi, c'est Scrabble. Mais tu sais qu'au Québec, on dit Scrabble? Oui, mais moi, je suis française et je dis Scrabble. Merci. C'est ce qui met fin à notre Flash Fédé. Je vous invite à nous retrouver demain. Et vous pouvez toujours retrouver nos émissions en rediffusion sur notre chaîne YouTube de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophones, la FQCSF. Et j'ai bien hâte, tout à l'heure, il y a la finale de l'élite classique qui va avoir lieu. Et je devrais pouvoir en parler demain. J'aimerais bien rencontrer le gagnant, peut-être même les deux finalistes. Alors, je vous souhaite une très belle soirée et à demain.